Bienvenue dans le club de l'hémicycle spécial la journée du commerce CB. Je reçois Laïla Raoult, déléguée générale Fédération du commerce et de la distribution. Bonjour Laïla Raoult. Bonjour. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous pour cette journée spéciale consacrée au commerce. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots en quoi consiste la Fédération du commerce et de la distribution? Oui, tout à fait. La FCD représente les grandes enseignes de la distribution alimentaire et de la distribution spécialisée, donc les grandes enseignes telles que Carrefour, Auchan, Fnac Darty, Boulanger, pour ce qui est du spécialisé. Et notre rôle est de défendre leurs intérêts auprès notamment des pouvoirs publics. Et nous sommes aussi la branche patronale du commerce alimentaire. Très bien, donc un gros enjeu de commerce pour la grande distribution. Quels sont les enjeux aujourd'hui? Le commerce est dans une situation d'incertitude au niveau géopolitique, au niveau de tension du pouvoir d'achat. Comment est-ce que la grande distribution s'adapte à ces enjeux? On a effectivement des chocs conjoncturels extrêmement forts. Le monde est de plus en plus au proie aux chocs exogènes. Donc on a connu ces dernières années à la fois des crises sanitaires, des crises climatiques, des crises géopolitiques, des crises de pouvoir d'achat qui sont des crises agricoles qui sont venues effectivement percuter notre activité. Et ça, c'est maintenant un peu le quotidien, malheureusement, de ce que vivent les commerçants. Et à la fois, on doit répondre à des enjeux structurels de long terme sur à la fois la transformation environnementale, comment le commerce va faire face au mur de la décarbonation, comment il va réussir à répondre aux objectifs de Scope 3 pour décarboner l'économie, à la fois aux grands objectifs et à la grande transformation numérique qui a devant nous, donc qui a été opérée en partie, mais aujourd'hui on a évidemment des grandes mutations technologiques avec l'intégration de l'intelligence artificielle dans les métiers qui va tout bouleverser. Et évidemment, le pendant de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'emploi? On a besoin de nouveaux, on est un des premiers employeurs privés de France et on a besoin de nouvelles compétences au sein de nos enseignes pour répondre à tous ces défis. Et c'est le troisième défi en réalité qui est posé au commerce aujourd'hui. Oui, absolument. La grande distribution aussi en termes d'image, c'est vrai que les modes de consommation ont changé. On voit que les consommateurs, puisque c'est pas le consommateur comme hier, les consommateurs ont des attentes particulières, plus de proximité, vous le disiez, plus des distributeurs qui soient vertueux en matière d'environnement. Comment est-ce que vous faites face à ces défis? Alors, on répond évidemment aux demandes des consommateurs en s'adaptant à la demande comme on le fait, comme tout commerçant le fait. Il y a cette proximité dans un premier temps. Sur la proximité, je pense qu'il y a une erreur sur ce qu'on pense de la proximité. La proximité est souvent pensée comme le centre-ville. Or, oui. La périphérie et la proximité des gens qui habitent en périphérie. Donc, effectivement, le magasin en zone rurale et la proximité des gens qui habitent en zone rurale. Donc, c'est pas tant le lieu d'implantation que le format du magasin qui est vraiment remis en cause. C'est plus le format. La taille humaine, voilà, peut-être. On demande un plus petit format de magasin aujourd'hui. Et donc, tous les formats dont la rentabilité baisse parce qu'ils s'attirent moins, la rentabilité au mètre carré notamment, vont devoir se transformer, vont devoir opérer des mutations pour qu'une partie de ces surfaces soit utilisée pour d'autres services, par exemple de l'entreposage, de la livraison, du drive, du click and collect. Ça peut aussi servir à des services, mais toutes ces modifications, elles nécessitent que l'État libère un petit peu la réglementation qui pèse sur le foncier, sur l'urbanisme commercial pour pouvoir effectivement opérer toutes ces transformations d'avenir. Oui, donc il y a cette proximité, vous le disiez, pas forcément dans les centres-villes. Il y a néanmoins un déploiement de ces enseignes de la grande distribution sur des modèles plus petits aussi en centre-ville. Tout à fait. Le drive, etc. Ça, ce sont des enjeux majeurs. C'est vers là que va cette transformation de la grande distribution. Et une des transformations, évidemment, dans les business models, l'implantation, c'est un sujet fondamental pour le commerce. On va là où il y a les clients. Donc, effectivement, le centre-ville redevient un enjeu majeur pour beaucoup d'enseignes qui déploient des stratégies commerciales d'implantation. C'est pas la seule problématique. La problématique, c'est aussi comment on transfère les mètres carrés dans l'existant sur des magasins qui perdent de la rentabilité mais qui pourraient en regagner si on transformait une partie de son activité.
Et s'agissant des attentes, évidemment, elles vont bien plus loin que le lieu d'implantation du commerce. Il y a des attentes en termes de qualité, évidemment, de l'alimentation ou des produits. L'origine intéresse beaucoup les consommateurs, surtout sur l'alimentation. Et évidemment, tout ce qui est environnemental, l'impact environnemental des produits est de plus en plus surveillé et scruté par les consommateurs. Le mode d'achat aussi a profondément changé. Est-ce que ça se ressent aussi dans la grande distribution? Le mode de paiement, le fait de pouvoir aller vite, ne plus passer par une caisse bondée par exemple, enfin ce genre de choses, est-ce que c'est un enjeu aussi? Alors le paiement, effectivement, de plus en plus, c'est la carte bancaire qui est utilisée. Et avec le sans contact, on voit bien qu'il y a quand même une appétence des Français pour la rapidité, la fluidité que cela apporte dans les paiements. Donc ça, on voit effectivement que ça a un réel impact. Et puis ça facilite d'ailleurs le passage en caisse puisque ça va plus vite. Et ça permet effectivement à tout le monde d'éviter de perdre du temps, puisque aujourd'hui on voit bien que la façon dont on gère son temps en tant que citoyen, elle est extrêmement complexe parce qu'on a de plus en plus de choses à faire, de moins en moins de temps, et on essaye de libérer effectivement du temps sur le temps contraint, notamment le temps réservé aux courses, pour avoir plus de temps de loisirs. Alors de quelle façon? L'automatisation, comment est-ce qu'on gagne du temps quand on gagne du temps par la facilité de paiement, on gagne du temps par des recherches. Avant d'aller en magasin, il y a des recherches qui sont faites généralement sur Internet, aussi par l'achat en ligne, qui peut être aussi une façon de gagner du temps, par le fait que le commerce se situe entre son domicile et son travail, par exemple, ça permet de gagner du temps puisqu'on fait une pause entre son domicile et son travail pour aller faire les courses, par le fait qu'effectivement il y ait des commerces qui sont implantés en centre-ville et que ce soit peut-être plus simple aussi pour ceux qui sortent du travail des centres-villes pour rentrer chez eux en métro, par exemple à Paris. Donc effectivement, on voit bien qu'à la fois l'implantation et à la fois les paiements, enfin c'est toute une série d'implémentation, d'innovation ou de transformation qui permettent de faire gagner du temps aux consommateurs. Et l'intelligence artificielle dans tout ça, j'imagine que est-ce que c'est un facteur qui peut aider justement à cette transformation de la grande distribution en matière de commerce? L'intelligence artificielle va tout bouleverser, va tout bouleverser dans l'économie et de la même manière, ça va tout bouleverser dans le commerce. Alors elle va permettre effectivement de gérer, parce que le commerce a quand même une donnée qui est peu connue, qui est la data. Oui, bien sûr, très important. Dispose d'une énorme data. Effectivement, l'intelligence artificielle va permettre d'analyser cette data de manière beaucoup plus profonde et précise pour adapter effectivement le commerce aux besoins et aux envies des consommateurs. Ça permettra aussi d'accélérer évidemment tous les process parce qu'en rendant plus facilement disponibles les produits dont les personnes ont besoin, évidemment, on accélère tout ça. Mais au-delà de ce que ça va pouvoir faire pour faciliter l'acte d'achat du consommateur, c'est tout le secteur qui va être complètement bouleversé par une technologie qui va remettre en cause beaucoup d'emplois. Oui. Plutôt des emplois qualifiés pour le coup, puisque c'est plutôt les travaux intellectuels. Enfin, il y a des travaux en fait. Tous les travaux administratifs. Exactement, et toute une série effectivement de travaux. Et en fait, ces employés vont devoir apprendre à maîtriser ces outils. Donc, d'où l'enjeu dont vous parliez. Exactement. Des talents, des nouveaux métiers à venir dans le commerce et la grande distribution. Parce que évidemment, la machine ne remplace jamais l'homme et les technologies ne remplacent jamais l'homme. Mais il faut apprendre à maîtriser effectivement la machine et la technologie pour pouvoir effectivement continuer demain son boulot, comme on a appris à travailler sur des ordinateurs il y a quelques années. Oui, et là, on va devoir apprendre à maîtriser effectivement l'intelligence artificielle. On a appris à maîtriser Internet aussi après dans les années qui ont suivi. Et on voit bien que chaque génération a son lot de défis et que là, pour la prochaine génération d'employés, c'est évidemment l'intelligence artificielle qui va être au cœur des préoccupations. Gros enjeu géopolitique, l'approvisionnement, ça aussi c'est un vrai défi dans un monde très incertain au niveau mondial. Complètement, oui. Mais c'est le cœur de métier des commerçants. On voit bien qu'ils savent répondre en temps de crise à des problématiques auxquelles même l'État n'est pas capable de répondre. Ouais, quand il a fallu aller chercher des masques, c'est la grande distribution française qui allait trouver les masques en Chine. C'était pas en France qu'on allait s'approvisionner. Donc on voit bien que la question de souveraineté, c'est aussi la capacité à s'approvisionner et pas uniquement la capacité à produire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en avant dans le débat public. Or, la capacité des grands acteurs français à pouvoir approvisionner les Français en biens de grande consommation, c'est évidemment un enjeu de souveraineté fondamental. Comment est-ce que vous voyez le commerce et la grande distribution de demain? Je la vois toujours plus forte, puisque je pense que ce sont des acteurs très innovants qui sauront prendre le virage de l'intelligence artificielle. Et je la vois effectivement plus tournée vers le service.
toujours plus tourné vers le consommateur et qui a davantage évidemment de produits et de services décarbonés, puisque c'est évidemment le sens de l'histoire et voilà, puisque c'est ce vers quoi on va et ce vers quoi tout le monde investit, toutes les entreprises investissent pour pouvoir répondre à ces défis environnementaux qui sont colossaux. Colossaux, c'est vrai. Merci beaucoup Laïla Raoult d'avoir participé à ce club de l'hémicycle.